Coralie, bienvenue. Clotilde, bonsoir. 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 Bien. Coralie, donc les premières minutes, en réalité, on reste relativement silencieuse, d'accord? Clotilde, moi, et on t'écoute nous présenter ce sur quoi on travaille. Alors, Qu'est-ce qui motive la session en somme? aujourd'hui, clairement, j'ai l'impression d'être. Il y a la vie et il y a moi. Je suis complètement hors vie, en fait, pour moi, clairement. Et je pense que je l'ai jamais été. Je vois la vie défiler, je vois l'action, je vois le mouvement, je vois beaucoup de choses et j'arrive pas à le capter, j'arrive pas à le toucher, j'arrive à rien. En fait, je suis bloquée. Pour moi, c'est voilà, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Voilà. Donc, il y a des choses à éclaircir. Je ressens beaucoup, je comprends beaucoup, j'avance énormément, mais il y a un moment donné où il y a plus de solution et j'en trouve plus. Donc, il faut aller beaucoup plus loin. Voilà. Alors tout ce que tu décris comme que tu laisses passer, que tu n'arrives pas à saisir, au juste c'est quoi? Le mouvement, les activités avec les gens, les amis, le couple, l'amour aussi. La seule chose que j'arrive à capter, c'est le travail. Voilà, c'est ma seule source entre guillemets qui ne s'est jamais arrêtée et qui a toujours été positive ou pas d'ailleurs, mais en tout cas en expérience en permanence. Voilà, Ok. voilà. Et j'ai aussi, bon, j'ai eu des gros problèmes, enfin des gros problèmes, non, j'ai eu des petits soucis physiques, hein, j'ai eu deux cancers de la peau, j'ai des règles qui sont très, très, très douloureuses, c'est-à-dire que je vomis, c'est inhumain. J'emploie ce mot inhumain en fait, hein, quand à chaque période de mois il se passe ce que je vis. Ça a commencé dès le premier cycle ou c'est plus récent, ces douleurs-là? Je pense que c'est depuis toujours parce qu'on a eu voulu me mettre sous pilule depuis que je suis très jeune. Donc depuis, ça fait des années maintenant que je prends plus rien. Hein, je n'ai plus aucun traitement mis à part de l'homéopathie. Ben forcément, voilà. Et ça, effectivement, ça s'est décuplé ces 10 dernières années. Voilà. Mais c'est assez inhumain à vivre. Voilà. Donc il y a voilà, il y a toujours des petites douleurs, il y a toujours des petites sensibilités. Bon, je suis un être particulier aussi, hein, donc ça fait partie du jeu. Alors particulier? Particulier comment? Ah, j'ai du mal à trouver ma place dans ce monde, ouais. J'ai du mal à trouver ma place. Voilà. Surtout en ce moment. Mais bon, je suis bien entourée, j'ai une famille et j'ai un travail qui me maintient. Donc, mais bon, ça fait pas tout et c'est pas mon essentiel dans la vie. Donc, voilà, j'aimerais bien que ça avance de l'autre côté aussi, que je puisse réaliser les rêves que j'ai et y arriver, quoi. Voilà. Je suis bloquée aujourd'hui, je pense. Voilà. Ok. Quand tu dis le côté sombre prend une place importante dans ma vie, ça c'est quelque chose que tu m'as écrit. Ouais, oui. Je pense que je suis pas toute seule. Je pense qu'il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui m'empêche d'avancer depuis toutes ces années. Je sais pas l'expliquer, mais je pense qu'il y a un côté sombre et sabotage, 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 sabotage en permanence. Impossibilité de toucher à une émotion positive, sentiment de réalisation. Je pense que je suis bloquée par quelque chose et je me suis déjà fait nettoyer. On m'a dit beaucoup de choses, mais voilà, je pense qu'il y a une profondeur vraiment de l'être qui est pas que je n'arrive plus à palper. Là, j'ai plus de solution. Voilà. Quand tu dis impossibilité de sentir une émotion positive, ça veut dire que, admettons qu'on parle d'un segment temporel considérant les 5 dernières années qui viennent de s'écouler, si je te demande si tu as ressenti une étincelle de joie, de sérénité dans le corps, ça existe ça?
Non. Non. Je l'ai eu senti amoureusement, mais avec un être pas convenable. Donc, je peux pas dire que je pense que c'est plus la vie qui m'a donné une expérience à vivre. Donc, l'émotion est ressortie. Mais oui, je suis en manque de. Oui, oui, il se passe. Ouais, j'ai rien, j'ai plaisir à rien, j'ai bonheur à rien. C'est dur parce que je n'ai pas une vie pas jolie en fait. Voilà. Je pense avoir une vie tout à fait convenable, hein. Émotionnellement, qu'est-ce qui vibre dans ton corps au quotidien? Quel type d'émotion tu peux saisir? Des hauts et des bas en permanence. C'est irrégulier en permanence. Mhm. C'est de l'irré... On me prend... Enfin, je me prends souvent pour une folle, en fait, hein. Les gens qui ont... Les gens ne me comprennent pas, ne me suivent pas. Je me suis pas moi-même, en fait, hein. Donne-moi un exemple. Je peux aller très, très vite dans le noir. Dans le noir, dans le positif. Ce que j'appelle positif, hein. Et dans la noirceur la plus profonde, quoi. Je suis très négative dans les mots, très depuis toujours ça, hein. Je suis négative à mon sujet en À permanence, ton sujet. à mon sujet. Mhm. Mais paradoxalement, je rêve, j'ai toujours rêvé et je sais que je toucherai des doigts tout ça, mais je suis bloquée en fait. J'ai un blocage. Bien, Voilà. on va voir ce qui se passe. Est-ce que tu veux apporter un complément d'information ou est-ce qu'on démarre? Non, je pense que ça ira. Bien, alors je te laisse t'installer confortablement. Prête? Prête. Alors avant de commencer, comme je te le disais plus tôt, je vais t'inviter une nouvelle fois à prendre une profonde inspiration par le nez et à expirer par la bouche, Coralie. Une fois encore, une inspiration par le nez, une expiration par la bouche profonde. Et à partir de maintenant, chaque mouvement respiratoire sera plus profond, bien plus profond, plus ample, plus lent. Et tout ton corps se détend à chaque battement de cœur, de plus en plus. Et ma voix qui t'accompagne durant ce décompte de 10 à chaque chiffre est un palier, à chaque palier ton corps, tout ton corps s'enfoncera davantage, plus apaisé.
Maintenant, je compte, Coralie, de 1 à 3. Quand je dirai 3, tu entreras dans un rêve ou un souvenir. 1, 2, 3. Où es-tu? Dans un hôtel. En quelle année sommes-nous? Dans cette villa. Dis-moi ce qui se passe, ce que tu vois. De la douleur, je vois rien. Je vois juste les contours de cet hôtel ou de cette maison. Signifie que tu le regardes de l'extérieur. Oui, Pour autant, nous sommes dans cette vie présente, n'est-ce pas? j'ai l'impression. Cet hôtel est grand, petit, Il est grand. de l'extérieur donc sombre, lumineux. Sombre. Très sombre. Je le vois pas. Je vois Il a que un les nom, comptes. cet hôtel? Non. Pas de nom? Non. Non, En il quelle n'a pas de année nom. sommes-nous, Coralie? Il y a 10 ans. Il y a 10 ans, Il y a 10 ans. quand je suis arrivée ici. Ici? C'est où ici? À Biarritz. Est-ce un endroit qui t'est familier, inconnu? Oui, familier. Alors montre-moi ce que tu connais de cet endroit. Ce que tu connais le plus. Une pièce Décris-moi cette pièce. rectangulaire. Continue. Regarde les murs. Blanc. Ah, Et un bureau en face. de quelle Il y couleur a est des... ce bureau? Je vois pas, je vois que la porte. Cette pièce, elle est grande, elle est petite. Elle est petite. Les murs sont blancs. Ou crème, oui. Le sol, Moquette. le Gris, noir. plafond. Je vois pas. Regarde-le. Il y a de Comment la est-il? lumière. Ah. Il y a de la lumière. Comment est-ce qu'on se sent dans cette pièce? Douleur. Déchirure. En dehors, Blessure. blessure. En dehors des murs, Coralie, est-ce qu'il y a autre chose dans cette pièce? Non. Qu'est-ce que ce bureau que tu as mentionné plus tôt? Mon travail. Ex-travail. Ce bureau est-il dans cet hôtel? Oui. Est-ce un endroit où tu as travaillé? Oui. Ok. Dans cette pièce, la Oui. température plutôt chaude, froide?
chaude. Cette pièce t'est familière. Mm. Alors tu vas remonter le temps et aller à la dernière fois où tu es entrée dans cette pièce, Coralie. Qu'est-ce qui se passe? Des pleurs. À qui appartiennent ces pleurs? À moi. Quelle est la cause de ces pleurs, Coralie? Cette femme. Tu la vois en cet instant, n'est-ce pas? Et Prendrais-tu le temps de la décrire pour moi? elle est grande. Ah, Elle est mince. Elle a les cheveux roux. comment sont ses yeux? Regarde-les un instant. Translucide. Blanc perçant. La même scène, la même femme. Dis-moi ce qui se passe. Raconte-moi. Je me calme là. Souviens-toi, la même scène dans la même pièce. Hurlement. Qui hurle? Elle. Pourquoi? Pour rien. Qu'est-ce qui a déclenché ces hurlements chez elle? Une attitude peut-être. Une action. Quel est son Je sais. nom? Je sais plus. Demande-le lui mentalement. Elle va te répondre. Que répond-elle? Son nom. Céline. Bien. Réponds-moi simplement par oui ou par non. Est-ce que tu es connecté à elle? Peut-être. Comment est-ce que tu te sens? Apaisée. Par quoi? J'ai une boule un peu quand même à la gorge. J'aimerais parler directement avec Céline. Me laisserais-tu? Oui. Il suffit de prêter ses cordes vocales, rien de plus. Tu es d'accord? Oui. Bien. Alors je vais compter de 1 à 3. Et quand je vais dire 3, c'est avec Céline que je parlerai directement. 1, 2, 3. Céline, Oui. Oui. m'entends-tu clairement? Oui. Pourquoi hurles-tu? Par jalousie. De qui donc es-tu jalouse? Des femmes. De Coralie?
Oui ou non? Oui. Comment est-ce que tu te sens dans son corps de femme? Épanoui. Épanoui. Comment te sens-tu dans ton propre corps? En mal. En mal. Depuis combien de temps est-ce que tu es avec elle? 10 ans. Pourquoi ce corps-là plutôt qu'un autre? Beauté. Intelligence. Intelligence. Quoi d'autre? Énergie. Énergie. Pouvoir. Pouvoir. Sais-tu pourquoi je suis là? Car elle est mal. Est-ce que tu Car comptes nous apporter ton aide? Oui ou non? Non. Non. Alors, pourquoi suis-je là selon toi? Pour essayer. Essayer de quoi? De me la prendre. Qu'est-ce que je ferai d'elle? La libérer. Ce n'est pas ce que tu veux? Non. Comprends que si elle devient libre, tu deviens libre à ton tour. N'est-ce pas ce que tu veux? Ce à quoi tu aspires? Non. Alors dis-moi ce que tu veux et peut-être, je dis peut-être, j'exaucerai tes souhaits. Être épanoui. Être libéré. En cet instant, dans mon présent 2020, est-ce que tu as ton propre corps physique? Non, je suis le diable. Je croyais que tu t'appelais Céline. Non, je suis le diable. Tu as donc plusieurs prénoms? C'est pas mon prénom, Céline. Le diable. Qu'est-ce que le diable ferait avec une âme humaine? Allez, hein? La posséder. Est-ce que tu es dans son corps? Oui ou non? Laisse-moi avec Coralie. Coralie, déconnecte. 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 Tout va bien. Déconnecter ton corps, tes émotions comme référence. Et ma voix, uniquement ma voix. Dis-moi comment est-ce que tu te sens. Dis-moi, parle-moi. Parle-moi. Est-ce que tu veux que cette situation change, oui ou non? Oui ou non? Oui. Alors je vais compter de 1 à 3. Pendant que je compte, tu vas dire à cet être de sortir de ton corps. Sortir de ton corps. À 3, je le veux dehors. Prête? 1, 2, 3. Dehors! Dehors. Et tu me dis de quelle partie de ton corps est-ce qu'il sort? Ah, mon cœur. Laisse-le sortir. Laisse-le sortir. S'extirper doucement, mais sûrement de ton corps. De tout ton corps. Ressens-le.
Quand il sera complètement dehors, tu me le dis. Et on continue. Elle est encore là, là. Quelle forme a-t-il? Cette partie de lui qui est sortie, quelle forme a-t-elle? Regarde-le. Comme une flamme. Une flamme. Mais alors tu vas répéter à cette flamme de sortir l'intégralité de sa conscience hors de ton corps. Maintenant. Je veux que tu sors l'intégralité de ta conscience de mon corps. Maintenant! Maintenant. Et moi, ce qui se passe, Coralie? Il me reste là une partie là. Comment est-ce que tu vois cette partie restante? Regarde-la, ressens-la. Elle est pleine, elle est bloquée, elle est fermée. De quoi s'agit-il exactement? De mon poumon, de respirer. Alors voilà ce que tu vas faire. Tu vas prendre ta main droite et la poser directement sur ton poumon. Ta main va agir comme un pôle magnétique extrêmement puissant. Va déloger, va absorber, va arracher de ton poumon cette énergie. Et se loger tout au creux de ta paume de main. Quand ce sera fait, tu me le dis. J'ai pas assez de force. Permets-tu que je vienne, moi? Oui, j'ai pas assez de force. Alors je vais m'approcher de toi dans cette ambiance éthérique. Quand tu me vois, quand tu me ressens, tu me le dis. Je te vois, je te ressens. Reconnais-moi, ne me quitte pas des yeux. Est-ce bien moi? Bien. Alors permets-moi de poser ma main sur ton corps. Oui, je te permets. Et de récupérer ce qu'il y a de logé dans tes poumons. Oui. Ma main se pose délicatement sur ton corps et vient absorber. Voilà déjà cette énergie au creux de ma paume de main. Et cela disparaît. Inspire, inspire profondément. Et dis-moi, comment est-ce que tu te sens désormais? Plus légère. Bien. Maintenant, je vais tendre ma paume de main vers le haut. Je vibre à une fréquence de simple paix. Si tu es d'accord, pose ta main sur la mienne. Il ne s'agit pas d'un transfert d'énergie, sinon que de fréquence, afin de créer une étincelle, une électricité dans ton propre corps. À toi de décider. Très bien. Une fréquence déjà que tu sens dans la main. Une fréquence qui remonte le long de ton coude. Épaules. Nuque et tête. Les yeux. Et qui descend, qui parcourt ton corps.
tout au long de la colonne vertébrale, les hanches, les genoux et la pointe des pieds. Chaque battement de cœur plus forte, plus présente. Clotilde, rejoins-nous. Je suis là. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Très lourde. J'enlève ma main de ta main. Tu peux reposer délicatement ton bras, Coralie. Continue à respirer profondément. Clotilde, dis-moi ce qui est sorti de son corps. Regarde-le. C'était une des tentacules du poulpe. Où sont les autres tentacules, j'entends? Au sol. Il lui restait une tentacule qu'il avait laissée dans son corps. Est-ce qu'il était déjà là, il y a 2 heures de notre temps terrestre, dans son corps? Non. Où était-il alors? À proximité d'elle. Mais il n'était pas dans son corps. Quel est son nom? C'est un comique. Poulpo. Un joueur donc? Oui. Que cette Depuis le session début. va être intéressante alors. Me laisserais-tu lui parler un instant? Bien sûr. Coralie, ne te connecte pas à lui. D'accord? Reste connecté. Clotilde, laisse-moi parler directement avec Poulpo. Me voilà de retour. Quel est ton nom donc? Poulpo. Céline, Diable, Poulpo, dans quelques secondes un autre peut-être. En réalité, ton être comme le nom que tu te donnes ne m'intéresse guère. Ce que je veux savoir, c'est pourquoi tu es connecté à cette femme, à son âme. Sois loquace, ma patience a ses limites. T'as pas besoin de le savoir, c'est tout. Elle est à moi. Regarde autour de toi et dis-moi ce que tu vois. Regarde. Je vois juste d'autres humains qui m'appartiennent, c'est tout. Combien d'êtres humains? Des centaines. Bien, alors tous ceux à qui tu es connecté, à part Coralie, disparaissent. Tu ne les vois plus déjà. Regarde Coralie, regarde comment elle est entourée. Regarde bien. Dis-moi ce que tu vois. Je vois que mon système est tombé, mais je vais le remettre en place. Et alors tu regardes mal, tu regardes très mal, aveugle peut-être es-tu. Alors je vais m'approcher plus près de toi, comme ça je suis sûre d'être immanquable. Et c'est autour de ce qui te sert de cou que je m'approche. Si tu ne me vois pas, ressens-moi. Ma voix s'élève, mais ma fréquence est toujours pleine de paix. La magie de l'humain. Maintenant, libre à toi de vouloir jouer encore avec moi. J'adore jouer. Mais avec mes règles, mes conditions. Je vais continuer de t'oppresser. Sans force, seule ma fréquence est en action. Et je répète ma question. Pourquoi es-tu connecté à cette âme humaine?
Elle me sert, c'est tout. À quoi? C'est de l'énergie sur pattes. C'est tout ce qu'elle est. Oui, c'est tout ce qu'elle est. Pourquoi cette femme est-elle privée de plaisir, le simple plaisir de vivre? À quoi est-ce dû? À tout ce qu'elle a sur la peau. Parle-moi de ce qu'elle a sur la peau et parle-moi vite. Une armée à moi de robots. Tout cela pour une seule âme. Qui grouillent. Tout cela pour une seule âme. Oui. À quoi sert cette technologie? Elle ne peut pas émettre de fréquences positives. Oh, elle était donc là la source de son incapacité à produire de la joie. C'est intéressant. Est-ce que tous les humains que tu possèdes ont la même carcasse? Oui, en partie. Écoute bien. Si l'information se grave dans mon esprit avant que tu ne répondes, je considère que tu me fais perdre mon temps et que tu ne me sers à rien. Si tu ne me sers à rien, je te mange. Au moins serviras-tu à quelque chose. J'adore le poulpe. Qu'est-ce que tu attends d'elle? Qu'elle continue à émettre peur et tristesse pour m'alimenter. Dis le plus fort, je veux qu'elle l'entende, avec clarté. La peur, la tristesse, ça m'alimente. Est-ce que c'est ce que tu veux, Coralie, vivre enfermée dans cette carcasse, dans cette obscurité, encore et encore? Jamais de la vie. Entends-tu ce qu'elle vient de dire? Jamais. Jamais de la vie. Ça signifie que déjà le plateau de jeu est en train de changer. Regarde, il y a moins de peur dans son corps déjà. Laisse-moi avec Clotilde. Clotilde, déconnecte. Déconnecte. C'est bon. Une inspiration encore plus profonde pour Coralie, pour Clotilde. Et on s'ancre dans le présent en 2020. Maintenant. Bien. Coralie, dis-moi comment est-ce que tu te sens? J'ai de la force. Très bien. Clotilde, comment te Je me sens-tu? sens très bien. Alors parle-moi de la situation présente à l'instant même où je parle. Regarde Coralie. En fait, Coralie, depuis le début que je la vois, elle a des espèces de tout petits robots qui ressemblent à... Ça va peut-être pas te parler des bactériophages. Ce sont des virus qui rentrent dans des bactéries et ça fait comme avec quatre pattes et ça se promène partout sur son corps et ça opère en permanence sur son tout autour de son enveloppe. Et le décor, c'est une pluie de petits robots comme ça en permanence qui lui tombent dessus et qui lui coulent dessus. Et tout à l'heure, quand tu a émis une fréquence de P, ces petits robots, ils sont retrouvés au sol. Et ils cherchaient par tous les moyens à revenir. C'est le cas à l'instant, ils sont toujours au sol. Ils remontent petit à petit. Qu'est-ce qui les fait remonter? Bloque-les. Bloque-les. Analyse simplement ce qui leur permet de remonter. Il y a du doute. C'est ça qui les a fait remonter. Comme si la fréquence de P avait été modifiée.
commence ce travail. Tout cela va être progressif. Pour autant, j'aimerais que tu me dises désormais comment tu vois la partie subliminale de Coralie, sans cette chose à l'intérieur. C'est comme si ça se mettait à de nouveau s'expanser. C'était tout collé, tout pas vibrant, et là ça se met à onduler. Est-ce qu'elle est fidèle à son corps physique présent? Oui. Ok. J'aimerais à travers toi, Clotilde, parler directement à sa partie subliminale. Me laisserais-tu? Oui. Alors laisse-moi lui parler directement. Coralie. Oui. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Ça va. Regarde autour de toi, dis-moi ce que tu vois. Je vois plein de pluies, de petits robots. Au-delà de ces robots, regarde encore plus loin. Je vois rien, c'est tout noir. Bien, alors tu vas appeler. Dans notre présent 2020, tous ceux à qui tu as donné un accord. Tous ceux avec qui tu as signé un pacte pour qu'ils soient connectés à toi. Maintenant. Et au-delà de ce rideau, dis-moi ce que tu vois. Je vois lui là, le poulpe. Et je vois un homme. Un homme? Un homme? Oui. Les deux l'un à côté de l'autre. Laisse-moi avec Clotilde. Clotilde, déconnecte. Déconnecte. Complètement. C'est bon. On continue? Oui, bien sûr. Coralie, dis-moi comment est-ce que tu te sens? Effacé. À l'écoute. Ne t'efface pas, reste là. C'est toi l'héroïne de cette session, c'est toi l'héroïne de cette aventure. S'il y a une sensation dans ton corps, ne serait-ce qu'une simple image, fais-m'en part à chaque instant, d'accord? C'est cet homme qui m'a interpellée. Regarde-le et dis-moi comment toi tu le vois. Je vois très bien qui c'est. Qui est-ce? Sylvain. Quelqu'un que tu connais ou as connu? Très bien. Oui, j'ai connu. Décris-moi votre relation alors, que je situe cet homme. Amoureuse. Flamme jumelle, il paraît. Flamme jumelle. Il paraît. Comment est-ce que tu sens cette connexion entre lui et toi? En permanence. Depuis combien de temps? 9 ans. Comment est-ce que tu vois cette connexion entre lui et toi? Je la ressens. Comment? C'est émotionnel. On est liés. On était liés. On était. Alors les humains se lient effectivement par les émotions, que j'appelle ciment de fréquence. Mais quelle émotion donc vous unit l'un à l'autre? La douleur. À trois, à mon trois, tu iras à l'origine de cette connexion entre lui et toi. 1, 2, 3. L'origine. Enfance. Des enfants. Décris-moi cette scène. On est dehors, dans la prairie et on court. Main dans la main.
Quel et on âge rit. as-tu dans cette scène? 6 ans, 5 ans. Nous sommes dans cette vie présente. Non, pas du tout. En quelle année sommes-nous? Bien avant. Je sais pas. Spontanément, ton esprit sait. Donne-moi un 70. chiffre. Une- 70. Où sommes-nous géographiquement? Dans la montagne. Où est-il, lui? Dans ma main. On se tient la main. Garçon, fille? Qu'est-il? Garçon. Garçon. Un garçon. Alors tu vas aller au moment précis où tu acceptes d'être connecté à cette autre âme. Montre-moi. À côté d'un arbre. Avance. Dis-moi ce qui se passe, Coralie. Chaque détail compte. Nos parents sont amis. On se balade vers une maison, on rentre à la maison. C'est nos amis, c'est les parents. C'est nos parents qui sont amis. Continue. Et qui nous ont présentés. Je pense qu'on se connaît depuis on est gamin. Depuis qu'on est né, je pense que on se connaît depuis toujours en fait. On a dû être nés au même moment, au même endroit, avec deux parents différents, mais on est pareil en fait. On est liés. Quand est-ce que tu as accepté d'être connecté à lui? Connecté à lui. Quand je l'ai rencontré dans cette vie présente. Tu disais que la connexion était faite de douleur, de cette émotion-là. Ouais. De la peine, de la douleur, de la tristesse. Quelle est l'origine de cette douleur pour toi? L'Afrique, ma naissance. C'est là-bas que tu es né? Oui. Pourquoi douleur? Douleur. Je sais pas pourquoi. Ok. Clotilde, Oui, on peut continuer? bien sûr. Comment vois-tu cette connexion entre lui et elle? En fait, le poulpe manipule énormément son mental. Et cet homme est aussi connecté au poulpe. Ça fait partie des humains qu'il a. Et du coup, il crée comme des interconnexions entre ces différents humains. Pourquoi possède-t-il l'autre? À quoi lui sert-il? Pour la même utilité que Coralie. Pourquoi les avoir fait se rencontrer dans cette vie présente, à nouveau, si c'est le cas? Parce que ça permet de créer... En fait, c'est comme s'il créait des histoires, tu vois, il écrivait un livre avec une rencontre amoureuse et puis après beaucoup de douleur, ça l'aide dans ce qu'il cherche à récupérer. Bien, peu importe où vous êtes connectés, dans le présent, c'est là où nous sommes en cet instant, dans le présent 2020. Une inspiration profonde, Coralie, Clotilde marquant l'ancrage dans le présent. Bien, Coralie, dis-moi comment est-ce que tu te sens? Dis-moi. Ça va. Ça me gêne encore. Dis-moi ce que tu ressens.
Là. Ah ah, ça ne durera pas. On avance. Voilà. Clotilde, Mhm. cet homme et cette conscience étrangère à Coralie sont liés l'un à l'autre, n'est-ce pas? Oui. Alors immédiatement, quelles conséquences a cette interférence sur la réalité physique de Coralie? Tu me parles de l'interférence avec le poulpe. De la situation ésotérique présente. Elle peut pas émettre d'émotions positives. Elle n'arrive pas à élever ses fréquences. Elle est complètement en plus opaque pour ressentir les émotions des autres. Elle peut pas ressentir des émotions positives. La joie, tout ça, c'est comme si ça la traversait et que c'était neutre. Et elle n'arrive pas non plus à vibrer dans la joie. Tout ça, ça lui est interdit avec tout le Qu'en système qu'elle est-il a en place. du principe même de création? Autrement dit, nous sommes idéalement conçus pour avoir une âme soutenant ce corps physique. Ce corps physique a des projets, des idées, des envies, et tout cela peut rester à l'état d'œuf à l'intérieur du corps, ou se projeter à l'extérieur du corps comme de magnifiques créations, des opportunités, des rencontres, des projets. C'est ce que j'appelle l'œuvre de création. Qu'en est-il dans son cas à elle? Dans son cas, tout est contrôlé par lui. Il n'y a rien qui se crée de son propre chef. Elle parvient pourtant à créer dans ce domaine professionnel. Certains en sont même dépourvus. Parce que ça c'est pas trop grave. C'est comme s'il lui laissait, tu sais, une petite lueur d'espoir. Alors je reformule. Que se passerait-il si elle trouvait satisfaction dans une relation sentimentale? Bon, il ferait tout pour que ça se passe pas, quoi. Pourquoi? Parce que il cherche qu'un truc, c'est à ce qu'elle souffre et qu'elle soit triste. Il créerait, je vois qu'il a les capacités à créer des événements pour créer des quiproquos, par exemple, dans un couple. Coralie, dans ton texte, tu disais « On ne me voit pas. Les hommes ne me voient pas. » C'est bien ça? Oui, c'est ça. Alors la question sur laquelle je m'interroge, comment les autres, comment les humains captent, décodent, sentent Coralie? La, fermeture. Dis-moi, Coralie? La fermeture. Quoi d'autre? Le comportement. Il y avait l'espèce de fierté que je mets en place, de blocage toute seule. Tu n'es pas si seule, en réalité. Il fait en sorte de codifier ton énergie. Cela signifie que lorsque tu croises un humain, bien souvent on dit celui-là je le sens, celui-là je ne le sens pas. D'autres encore sont parfaitement invisibles. Il codifie ce que tu dégages. Pour autant, l'élément le plus intéressant dans l'éther est qu'il y a une sorte de magie latente. Parce que tout ce qui est créé peut être décréé. Parce que tout ce qui existe en cet instant dans ta réalité éthérique, ce diable, ce poulpe, qu'importe qui il s'agit d'une conscience étrangère à la tienne, mais une conscience qui est dans ton espace, autrement dit dans ta maison. Reste à savoir pourquoi tu as ouvert les portes à cette interférence. Voilà pourquoi j'aimerais qu'ensemble nous remontions le temps, afin de comprendre l'origine de cette interférence. À 1, 2, 3. Dis-moi, Coralie, où tu es dans ce passé.
pense que je suis en Afrique. Fais-moi part de tout ce qui vient, de tout ce que tu ressens. Je pense Montre-moi. que je suis en Afrique, sur la plage, enfant, Continue. dans cette vie africaine de mouvement, de vie. Je me sens là-bas. À part, Toujours, j'avais ma petite bassine, parce que toujours à part, effectivement. en quelle année sommes-nous? Peu après 1987, ma naissance. Alors voilà ce que tu vas faire. Dans cette même scène, tu vas faire disparaître le plan physique. La plage disparaît. Les corps même disparaissent. Il n'y a qu'énergie. Regarde ton corps, ton propre corps, et dis-moi comment est-ce que tu le vois. Ainsi. En paix. Je le ressens en paix. Alors toujours sur le plan énergétique, tu vas avancer jusqu'à un moment où bascule la situation ésotérique. Avance. Où es-tu? Dans un couloir. Continue. Il est noir, mais au bout, il y a la lumière. Je marche. En quelle année sommes-nous? Je sais pas. Comment est-ce que tu te sens dans ce couloir? Je cours très très vite. Il faut vite que j'aille à la lumière. Alors avance, avance jusqu'à ta destination. Avance. J'arrive jamais. Jamais? Non. Ok. Je cours après. Déconnecte-toi de cet endroit maintenant. Déconnecte de cet endroit maintenant. Clotilde, l'origine de l'interférence, la même information. Où es-tu? Au pied de pyramide. En quelle année sommes-nous? 460. Origine de l'interférence, n'est-ce pas? Ouais. Où est Coralie? Coralie, c'est un homme et elle est au pied d'une pyramide. Qu'est-ce qu'elle fait là? Elle vend de la marchandise. Quelle est sa condition ésotérique? Sans interférence. Alors le moment où son âme accepte cette interférence. Maintenant. Je la vois se faire empoisonner. On lui propose un breuvage. Continue. Observatrice, tu ne ressens rien. Elle perd connaissance très rapidement. Qui lui offre ce breuvage? Un homme. Pourquoi? Il est contrôlé par le pôle. Pourquoi cette âme-là, celle de Coralie? C'était juste parce qu'elle était libre d'interférence et qu'il n'y avait pas de combat à avoir pour la récupérer. Déplace-toi déjà sur le plan des énergies. Pourquoi cette âme s'ouvre à l'interférence? Pourquoi accepte-t-elle de perdre son équilibre?
Eh bien, justement, tu parles d'équilibre et elle n'a pas conscience du tout qu'elle est sortie de son corps. Elle croit qu'elle est encore vivante. Et elle voit Ce cette breuvage interférence. provoque sa mort. Oui, c'était un poison très puissant. Continue. Et elle voit apparaître un être qu'elle croit physiquement présent. Elle n'a pas du tout conscience qu'elle est plus dans son corps. Qui lui tend une sorte de, de verre. Isole leur échange télépathique. C'est tout ce qui m'intéresse. Bois ce breuvage, ça va te soigner. Qu'est-ce qu'elle répond? Merci. Elle ne sait pas qu'elle est morte. Non. Que se passe-t-il après? Un autre moment important. Important. Et ben quand elle boit ce truc, c'est comme si tous ces espèces de robots pouvaient se poser sur elle. Elle était parfaitement incompatible avec la mort, avec cette fréquence-là, n'est-ce pas? Ouais. Alors qu'est-ce qui fait que l'interférence s'intéresse à une âme qui ne vibre pas à une émotion négative? Parce qu'il sait qu'avec tout son accastillage de petits robots, là, il peut transformer un être dans des fréquences lui correspondant. Entre cette scène dans le passé et notre vie présente en 2020, est-ce qu'il y a eu d'autres expériences humaines? J'en vois 4. Est-ce qu'il y a un noyau commun quant aux conditions de vie humaine? La solitude provoquée par ces robots qui l'empêchent de... Pourquoi faut-il qu'elle soit seule? En quoi cela sert l'interférence? La tristesse, on dirait que c'est l'émotion qu'il préfère. Tristesse. Elle n'est pas faite pour être seule? Certains sont très heureux dans la solitude. Ouais, mais il y a une comparaison par rapport à l'extérieur. Les autres ne sont pas seuls, pourquoi moi je dois vivre seule? C'est pas juste. Quoi d'autre? Quelle autre condition commune à ces vies? Toujours des femmes. Parce que pour lui, l'émotion de tristesse est beaucoup plus facile à générer chez les femmes. Maintenant, on revient dans cette vie présente. Dans cette vie présente, Coralie, tu as parlé de 2 cancers, n'est-ce pas? Dans le passé. Oui. La cause ésotérique de ces cancers. S'il y en a une, tu la vois déjà. Mal-être. Le mal-être. Ce déséquilibre énergétique, c'est ce dont on parle? Oui. Ok, dis-moi comment est-ce que tu te sens, Coralie? J'essaie de comprendre, de ressentir. Ressentir est bien suffisant. Voilà. Laisse le côté rationnel, analytique, comme silencieux. Juste la sensation, c'est tout ce qui compte. C'est la clé. Très bien. Maintenant, ton ventre, toute la partie génitale, ces cycles, douloureux mois après mois. Quelle est la cause ésotérique, si elle existe, ces perturbations au niveau du cycle? Regarde. Pas d'enfant, pas de sexualité, de la douleur. Ainsi, il faut que tout ce qui soit lié à la partie génitale soit synonyme de douleur? Ouais. Ok. Ça me pourrit la vie, donc
Il doit adorer Bien. me voir vomir. Me voir vomir comme un chien tous les mois. Il doit aimer ça. Me voir souffrir. Alors on a toutes les informations dont on a besoin pour commencer ce travail. Dans le présent, maintenant, Coralie Clotilde, en 2020, toujours avec une profonde inspiration. Maintenant, Coralie, je vais nommer des émotions et tu vas me dire si tu les ressens dans ton corps. Colère. Non. Tristesse. Oui. Dis-moi où est-ce qu'elle vibre, cette tristesse. Dans ma gorge. Peur. Non. Culpabilité. Instinctivement, oui. Alors ressens ton corps vibrer. Quelle région s'anime? Culpabilité. La gorge. La gorge encore. Manque de confiance en soi. Non. Mésestime. Oui. Ouf. Gorge. Ok. Comme si on me tuait, quoi. On veut pas, on m'étouffe. On veut pas que je respirais. Ok. Alors l'idéal dans le cadre de cette session, c'est de se permettre, Coralie, la libération de tout type d'émotions négatives, afin de recréer un terrain favorable pour réaliser ce travail. Ces entités-là détectent les humains qui portent dans leur corps des émotions à basse fréquence comme la tristesse ou la culpabilité. Si ces émotions disparaissent de ton corps, tu deviens pour ces êtres invisibles. Alors certes, nous savons que tu étais couverte de cette cape qui empêchait la production d'émotions positives. Mais du plus profond de toi, il faut s'autoriser cette libération d'émotions lourdes. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui. Bien. Et cette fois, tu as la force nécessaire. Toutes ces émotions dans la gorge vont apparaître en cet instant en phosphorescence. En phosphorescence. À partir de là, pour se libérer de ces émotions, tu as deux options. En fait, il y en a d'autres en réalité. Mais pour faire plus simple, on en garde deux. Tu peux choisir de faire sortir ces fréquences de ton corps. Et une fois qu'elles dépassent les frontières de ton corps d'énergie, elles disparaissent. Alors définitivement. Ou tu peux moduler tes fréquences, transformer cette tristesse ou cette culpabilité en une jolie émotion. Décide de ce que tu veux faire, moduler ou faire sortir. Faire sortir, moduler, j'y arriverai pas à le gérer pour l'instant. Bien. Alors tu vas te servir de tes deux mains comme deux aimants magnétiques. Tu vas poser tes deux mains sur cette région de la gorge. Et de la même façon que plus tôt dans la session, absorbe toute cette émotion au creux de tes paumes de main. Comme une boule qui se formerait alors dans les mains. Regarde Clotilde, comment est-ce qu'elle s'y prend?
comme si elle brassait des émotions et elle les envoyait à l'extérieur. Comme si tu étais en train de battre de la pâte. Quand toutes ces Douceur. émotions, douceur tu as dit? Tout sort. Pardon. Tout sort. Quand tout sera contenu dans les mains sous forme de boule, Coralie, tu me le dis. Je sais pas si je vais avoir la force. Tu l'as. Tu as cette force. Tu l'as toujours eue. Je pense que je l'ai. Bien. Je pense que je sais. Clotilde? Oui, c'est bon, tout est sorti. Comment est-ce que tu vois son corps désormais? Comme s'il se remettait à vibrer et il ondule. Ouvre un portail de la taille d'une main face à elle. Ok. Et Coralie, tu vas jeter ce que tu as dans les mains dans ce portail. Maintenant. Et tout est absorbé, tout retourne à l'infini. Cela disparaît complètement et définitivement de ton corps. Et la porte se ferme, Clotilde. C'est fait. Ainsi que ce portail. C'est fait aussi. Inspire profondément, Coralie. Tu fais un très bon travail. Continue ainsi. C'est très bien. Dis-moi comment tu te sens. Vidé. Ça, c'est normal, mais c'est une sensation saine. Une sensation saine. Maintenant, ce vide, tu vas le remplir avec une énergie et une fréquence positive. Une émotion que tu aimes le plus. Idéale émotion. L'amour. Il n'y a que ça. Mais l'amour de toi alors. Oui, sûrement. Je vais essayer. Alors cet amour, tu vas le recréer au plus profond de ton ventre, comme si tu étais tout petit au départ, tout petit, comme des petits grains de sable. Et ton corps, alors libéré de cette cape, alors libéré de ces émotions négatives. Très bien, ça c'est bon signe. Ça c'est très bon signe. Ton corps, Coralie, se souvient de par son immortalité, de par sa grande richesse, avoir déjà expérimenté cet amour. Il s'est permis cet amour, il s'est permis cette joie. Permets-toi cet amour et cette joie aujourd'hui. Ces grains de sable grandissent déjà, ils parcourent ton ventre. Grandissent, ce sont tes créations, tes émotions. Un amour grandissant, s'épanouissant à chaque battement de cœur. Ventre, poitrine, le cou, la nuque, le crâne, la tête, les yeux. Et dans les membres maintenant, le même amour, la même fréquence, tout en légèreté, en pétillance jusqu'aux doigts de pied, des mains, dans tout ton corps. Très bien. Dis-moi, comment est-ce que tu la vois, Clotilde?
Je la vois s'inonder d'amour et c'est quelque chose, mais ça fait tellement longtemps qu'elle l'a pas fait que sa partie subliminale en doutait. Il y avait une once de doute. Et ce qui est créé peut être décréé. Ce doute est inutile, c'est un bagage inutile. Elle s'en débarrasse, elle le fait disparaître maintenant. C'est fait. Bien. Où est l'autre? Clotilde? Il patiente. Il patiente. Souviens-toi, Coralie, tout ce qui est créé peut être décréé. Dans le passé, les portes de ton espace énergétique se sont ouvertes pour embrasser l'interférence. Que décides-tu aujourd'hui? Est-ce qu'on se débarrasse du parasite? Oui, c'est évident. Bien. Clotilde, dis-moi s'il y a quelque chose dans le corps de Coralie qui ne lui appartient pas. Non, Est-ce qu'elle a été l'objet de programmation? non plus. D'autoprogrammation? Oui. Bien. Alors adresse-toi à sa partie subliminale, c'est aussi spontané que le fait de respirer pour un corps physique. Et élimine de chacune de tes cellules éthériques toute source de programmation néfaste pour la vie humaine. Dis-moi, que se passe-t-il? C'est comme si elle avait fait du clavecin sur ses programmations et que ça s'est estompé, ça a disparu. Dis-moi comment est-ce que tu la vois désormais? Libre. Bien. Alors je vais compter de 1 à 3 et quand je vais dire 3, Coralie, déconnectée de tout et de tous, c'est ainsi que tu seras. Parce que tu comprends qu'un interférent, quel qu'il soit, est source de déséquilibre pour ta vie humaine. Prête? Prête. À 3, déconnectée de tous et de tout. 1, 2 et 3. Déconnecté de tous, de tout. Bienvenue dans ta liberté. Inspire, inspire profondément, savoure cette nouvelle condition ésotérique. Et tu me dis comment est-ce que tu te sens, comment est-ce que tu vibres, Coralie? Comme une fleur. Très bien. Une fleur. Ouais. Blanche. Elle est magnifique. Alors, ce pouvoir de création ainsi retrouvé, voilà ce que je t'invite à faire, à créer, Coralie. Regarde autour de toi. Crée un décor, n'importe lequel. Un endroit où tu te sentes bien, magnifiquement bien. Partage avec moi ce que tu crées. Une montagne, mon chalet à la montagne, de la neige. Moi sous la neige, en train de rire, avec mon enfant, mon amoureux, ma famille, et de la neige, des cheveux de cheminée, un bon gâteau qui sort du four que j'aurais préparé. La pureté, retrouver cette pureté. Bien. Enfin. Très bien. Voilà de magnifiques créations. On s'inviterait presque.
Bien. Maintenant, tu vas regarder ton futur avec cette condition ésotérique présente. Et regarder combien de temps va durer la métabolisation de cette session. Regarde. Un chiffre qui te vient spontanément à l'esprit. Je suis partagée entre 2 suites et 6 mois. Alors, tu as la réponse à ta question. Le travail commence maintenant. Et la session sera pleinement métabolisée dans 6 mois. Au-delà de ces 6 mois, qu'est-ce qu'on peut voir? Quelle femme tu es? Regarde. Tout ce que j'ai toujours rêvé, tout ce que j'ai toujours eu dans un coin de ma tête. Elle est là, l'œuvre de création. Très bien. Je le... Clotilde, Coralie, prête pour rentrer dans le présent? Oui. Oui. Bien. Alors ma voix cette fois qui t'accompagne. En comptant de 1 à 3, quand je dirai 3 et seulement 3, tu ouvriras les yeux. Et tu seras parfaitement de retour dans le présent 2020. Je dis d'abord 1. Et tu te déconnectes de tous et de tout. Déconnecté. Ton corps, tes émotions pour seule référence. Et cet amour, cette légèreté palpable. Dans tout ton corps, une sensation de bien-être incommensurable. Dans chaque organe et chaque cellule de ton corps. Tu te sens merveilleusement bien. À 2 marque le temps de réappropriation de ton corps physique. Ressens cette force, ce dynamisme qui parcourt chaque cellule de ton corps. Une force électrique pétillante, animant ce corps physique, te donnant envie de bouger, d'agiter ce corps de la pointe des pieds au sommet du crâne. Et à 3, bienvenue dans le présent. Bon retour, Coralie. Merci. Comment est-ce que tu te sens? Oh, waouh. Ça décrit Bien. l'état d'esprit aussi. Ouais, waouh, ouais, voilà, c'est ça. Waouh. Ok. Waouh. Clotilde, Merci. comment est-ce que tu te sens? Il fait frais dans la pièce, mais sinon ça va très bien. Okay. Chacun son tour pour l'hiver. Hein? Oui, mais Coralie est en débardeur quand même. C'est vrai. C'est vrai. Bien. Coralie, quel est ton état d'esprit là à cet instant? Waouh, je suis très haut là. Tu planes encore. Et c'est normal. Ouais. Cette session, tu avais une idée sur sa publication? Est-ce que tu as envie qu'elle soit publiée, partagée? C'est impressionnant quand même comme demande, mais je vous retourne. Est-ce que pour vous, c'est important qu'elle soit publiée? Pour moi, toutes les sessions sont importantes et je t'explique pourquoi. Parce que une personne qui souffre d'un mal-être et qui va chercher une solution à son problème, il suffit qu'elle écoute une session. Ton histoire, elle est personnelle, mais il suffit qu'un seul élément de ton histoire, qu'une seule fréquence que vous ayez en commun crée un écho dans sa propre histoire et dans sa propre énergie pour qu'elle dénoue elle-même les ficelles de ses propres complications énergétiques. Et j'ai des tas de gens qui viennent me voir en me disant « j'ai vu cette session-là et ça a tout changé pour moi ». Donc je ne peux pas dire cette session est intéressante et celle-là pas, parce qu'on a
On a tous une possibilité à travers une seule session, qu'elle semble pour certains intéressante ou pas, qu'il y ait le début d'un déclenchement d'un changement. Alors on me cache le visage et on fait honneur à ce moment qu'on a partagé ensemble à votre travail. Merci infiniment. Bien, Je pense que je peux vous remercier comme ça. Voilà, très à ma bien, manière. à ta manière. Mais ça me paraît très bien. Ok. Alors je te garde 1 minute en ligne, même si tu planes encore. Oui, Clotilde, merci pour ton travail. Au revoir. merci infiniment. Au revoir Coralie. Merci. Au revoir tout le monde.